Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce moment d'édification qu'il permet par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons échanger sur un enseignement portant sur doit-on appeler un homme père spirituel. Aujourd'hui, cette appellation a miné le milieu chrétien et n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment se lève et se fait appeler père spirituel, d'autres mère spirituelle. Tous les chrétiens doivent prendre appui sur la parole afin de pratiquer ce que la Bible dit et de rejeter toute parole qui n'est pas biblique. Voilà. Comprenez que le père spirituel, ce n'est pas un individu, mais c'est un esprit qui enseigne le spirituel dans toute sa plénitude et avec tous ses paramètres. Pourquoi ce n'est pas un individu et c'est un esprit? La raison, c'est que l'homme n'est pas un esprit, mais il est un corps spirituel dans lequel demeure un esprit. L'esprit demeurant en l'homme aura son champ d'action limité parce que la chair, étant corrompue, va combattre l'esprit par ses œuvres. Raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de Galates 5, le verset 17 à 18, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, afin que vous ne sachiez point quoi faire. C'est-à-dire, la chair, par ses œuvres, va combattre l'esprit aussi. Et la chair, en combattant l'esprit, va restreindre le champ d'action de l'esprit. C'est aussi la raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 12, que nous connaissons en partie. Mais le moment viendra où nous connaîtrons comme nous avons été connus. Pourquoi il dit cela? La raison aussi, c'est que Paul a compris que l'homme, avant d'être ce corps spirituel-là, était un esprit. Et la chair étant corrompue par le péché, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, cette chair limite l'action de l'esprit. Et pour que l'esprit puisse avoir un champ d'action illimité, il faudrait que l'esprit en question se détache de cette enveloppe-là qui est la chair afin de manifester sa puissance comme il le doit. Et lorsque nous allons revêtir, c'est-à-dire après l'enlèvement, ce corps céleste glorieux-là, nous allons maintenant pouvoir entrer dans la plénitude de toute la puissance et de toute la connaissance comme il se doit. C'est aussi la raison pour laquelle Salomon, dans le livre d'Ecclésiaste 3, au verset 11, pouvait dire que Dieu a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité, quoique l'homme ne puisse cerner du début à la fin le que Dieu fait. Tout simplement, le problème c'est que la chair, elle est corrompue. Et tant que l'esprit restera dans cette chair-là, son champ d'action sera limité. De ce fait, l'homme doit comprendre que notre seul père spirituel, ce n'est pas un homme, mais c'est Yahweh, Dieu lui-même en question. Maintenant, tous ceux qui se font appeler père spirituel commettent une abomination parce que c'est comme si ils s'auto-proclamaient Dieu, soit de façon ignorante ou de façon consciente. Maintenant, nous parlerons encore de paix dans la foi. Parce qu'il y a une différence entre paix spirituelle et paix dans la foi. Le paix dans la foi, c'est un individu par qui Dieu fait descendre une mission. Et au travers de cette mission-là, les âmes se convertissent au Seigneur et elles entrent en fonction dans l'exercice de leurs différents ministères. Comprenez qu'un homme n'est ni Comprenez que nous ne sommes ni père spirituel, ni père dans la foi, parce que notre père spirituel, c'est Yahweh Dieu,
comme je le disais, par le Saint-Esprit, et notre paix dans la foi, ou nos paix dans la foi, selon la Bible, comme la Bible dit que nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il y a Pierre, qui est l'apôtre des circoncis, par qui Dieu a fait une mission pour les circoncis, et il y a Paul, qui est l'apôtre des incirconcis, de qui nous sommes sortis. Donc, si nous voulons regarder notre Père dans la foi, c'est l'apôtre Paul. Nous, bien vrai que nous sommes appelés à des ministères, nous exerçons nos différents ministères, il y a des personnes, il y a des âmes qui se convertissent par nos canaux, par la puissance du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas les pères dans la foi de ces âmes qui se convertissent au Seigneur. Nous sommes uniquement que le frère dans la foi. Même l'apôtre Paul, qui disait que Timothée et Tite sont ses enfants, Paul a dit cela, pas parce que Timothée et Tite étaient ses enfants spirituels ou qu'il était le père spirituel de Timothée et Tite. Paul a dit cela parce qu'il était le père dans la foi de Timothée et Tite. Il est celui par qui Dieu est passé pour engendrer Timothée et Tite dans la foi. Également dans le livre de Colossiens 1, le verset 1, l'apôtre Paul dit là-bas ouvertement que Timothée est son frère dans la foi. Donc, nous voyons que Paul, étant le père dans la foi, les circoncis, considère tous ceux qui sont sortis de sa mission comme étant ses frères et non comme étant leur père spirituel ou en mettant un obstacle entre eux et lui, en se levant et en criant de jour comme de nuit qu'il est le Père dans la foi. Certains prennent plus l'exemple de 2 Rois, chapitre 2, le verset 12, l'histoire de Élisée et Élie. Voici que Élie allait être enlevé. Et Élisée, voyant Élie être enlevé sur les chars de feu, commence à crier: mon père, mon père, mon père. Certaines personnes interprètent mal ce passage et disent que Élie est le père spirituel d'Élisée. Non, non, non. Élie n'est pas le père spirituel d'Élisée. Dans la tradition, je dirais, israélienne ou juive, les aînés devaient être appelés père, maître, et les femmes devaient appeler leur mari Seigneur. Raison pour laquelle Sarai appelait Abraham Seigneur. Pas parce que Abraham était son Dieu, mais parce que Abraham était son mari et elle devait obéissance, respect et soumission. Élisée appelait Élie père parce que en réalité, Élie était plus âgé qu'Élisée. De ce fait, Élisée lui devait obéissance et respect. Maintenant, quand nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 23, le verset 9, la Bible dit: n'appelez personne sur cette terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. La Bible est claire là-dessus. Notre Père spirituel est dans les cieux. Notre Père dans la foi, c'est l'apôtre Paul. Même si aujourd'hui, Christ nous a fait grâce d'avoir pas des ministères comme étant apôtre, comme étant pasteur, comme étant prophète, comme étant évangéliste, nous ne sommes ni les pères spirituels de ces personnes-là qui viennent prier avec nous, ni leur Père dans la foi. Nous sommes des frères que Dieu utilise pour faire régner sa gloire sur terre. Maintenant, quand nous allons également prendre le livre de Romains 8, à partir du verset 29, la Bible dit que ceux que Dieu a appelés, il les a aussi prédestinés à être conformes au Fils de Dieu, afin que celui-ci soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Ici, la Bible dit ouvertement que Jésus-Christ de Nazareth est le premier-né parmi ses frères. Ici, la Bible présente Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui est Dieu, comme étant notre frère. Mais si Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, étant venu sur terre, ayant pris l'apparence d'un homme, est notre frère,
Mais pourquoi allons-nous marquer euh, euh, cette marque de supériorité entre nous les frères en Christ en mettant une distinction entre nous dans cette appellation de paix spirituelle et de paix dans la foi? Repentons-nous de cela parce que nous sommes tous frères en Christ, comme la Bible dit clairement ici. Et étant frères en Christ, nous devons être unis, nous devons rester dans la parole, nous ne devons pas pratiquer autre chose que ce qui est écrit. Et également, aujourd'hui, on constate qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui, manifestant aujourd'hui une petite puissance ou un petit pouvoir, se lèvent et marchent sur la tête de tout le monde. On voit aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui ne sont pas âgés, mais qui acceptent que des personnes plus âgées qu'elles les appellent papa et maman. Et ces serviteurs en question sont fiers de cela. Moi, je dis très bien que c'est une abomination parce que le livre de 1 Timothée, chapitre 5, nous dit ne reprends pas rudiment le vieillard, mais exhorte-le comme un père. C'est-à-dire, celui qui est plus âgé comme nous est comme un père pour nous. Donc, nous ne devons pas accepter que celui-là qui est comme un père pour nous nous appelle papa, sachant que nous sommes moins âgés que lui. Cela, c'est une abomination. Et ces serviteurs de Dieu qui le font doivent se repentir parce qu'ils contredisent la parole. Et il dit également que les jeunes gens, comme des frères, et des personnes qui ont à peu près le même âge que l'homme de Dieu, doit considérer ces personnes-là comme étant ses frères dans la foi, comme étant sa famille, et on ne doit pas mettre une distinction entre X et Y. Donc nous voyons que des gens aujourd'hui pratiquent des choses qui n'ont aucun fondement biblique. Comprenez que après la vie spirituelle avec le Christ, il y a aussi le respect qui est là. Il faudrait respecter les ennemis, il faudrait se respecter mutuellement et il faudrait aussi respecter la parole. Que Jésus-Christ soit béni et que la gloire soit rendue à lui pour des siècles et des siècles. Shalom.